après l'année des 3D en 2025, place peut-être à l'année des 3R en 2026, selon vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Le D, c'était pour diversification. C'était quoi les trois autres D d'ailleurs? Enfin, les deux autres? C'était diversification et Ah oui, diversification. C'était l'immobilier, vraiment, l'immobilier, l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement, voilà. l'emplacement. D'accord. C'était vraiment l'année contre. Et c'est important de le noter parce que, vous savez, en 2024, la diversification, vous n'auriez pas rapporté grand-chose, vous n'aurez pas rapporté grand-chose. Il fallait juste avoir, évidemment, je le dis avec le rétroviseur, je ne l'avais pas, il fallait juste avoir un ETF sur le S&P 500. En plus, en 2024, le dollar progressait. Mais en 2025, la situation était complètement différente et il fallait diversifier. Bon, donc 2026, c'est pas l'année des E, c'est l'année des R. R comme quoi d'ailleurs? Trois R, c'est trois fois le même R ou non? C'est trois mots différents? Non, 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 c'est cette année résilience, repricing, réallocation. Alors, la résilience, c'est vrai que la résilience, mais on la constate depuis maintenant plusieurs années, malgré tous les chocs qu'on a pu avoir, géopolitiques, énergétiques. Finalement, les économies ont bien résisté, les marchés ont bien résisté. Oui, tout à fait, mais vous savez, lorsque on regarde ces 3 dernières années, en début d'année, vous avez toujours eu des économistes qui ont parié notamment sur une rentrée en récession des États-Unis. Encore en 2025, début 2025, vous aviez des économistes de renom qui parlaient de l'entrée en récession des États-Unis. On voit que ce n'était pas du tout le cas. On est dans une situation où on peut avoir une résilience très forte des États-Unis, même une surprise à la hausse de la croissance, avec notamment la productivité dans l'intelligence artificielle, la consommation extrêmement solide des ménages américains et puis les investissements industriels massifs. D'un autre côté, alors pas que les États-Unis, hein, d'un autre côté, on a la Chine qui devrait se stabiliser sans rebond spectaculaire, mais on sera avec une croissance entre 4,5 et 5%, sans crise systémique, c'est ça qui est important de le noter. Et puis, on a les marchés émergents de plus en plus, hein, ça a été une déception ces dernières années, mais on a le Mexique, on a certains pays comme le Vietnam, on a l'Inde qui prennent progressivement le relais. Et puis, on a aussi une dernière chose sur cette résilience, eh bien, les ménages, les entreprises et les États qui ont ajusté un espèce de comportement depuis 2022 qui renforce la capacité du système à absorber des chocs assez importants. Deuxième R, donc le R de repricing, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut, Oui, qu'est-ce qu'il faut repricer? ben, il faut repricer le fait que les banques centrales sont dans une situation où elles ne vont plus ou peu baisser leur taux en 2026. Et ce n'était pas le cas l'année passée. Vous vous souvenez que si je reprends au début de l'année passée, ben, on n'était pas dans une situation où à un moment ou à un autre, on pouvait imaginer une hausse des taux. On se souvient qu'en décembre, Isabelle Schnabel de la BCE a dit que le prochain mouvement de la Banque centrale européenne serait une hausse. Alors, si on avait une hausse en fin 2026, ça changerait totalement le paradigme de ce qu'on avait en 2025. On va avoir aussi ce que j'appelle le repricing, le fait que les obligations vont retrouver un rôle central dans le portefeuille et comme on l'a dit, on devra avoir une sélectivité beaucoup plus grande sur les actions, notamment sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle et potentiellement une moindre dépendance par rapport aux 7 magnifiques, aux méga caps. Et puis, les primes géopolitiques, elles deviennent structurelles et puis elles s'intègrent maintenant directement dans le prix des actifs. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans le R de repricing, eh bien, on est dans une situation différente qui est totalement différente qu'il y a 12 mois. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça le repricing. Avec un troisième R pour réallocation, qui est déjà en cours, le fait qu'il y ait effectivement des arbitrages, des déplacements de capitaux d'une place financière à l'autre, d'une thématique à l'autre. Oui, tout à fait. Et puis, alors, vous me direz, peut-être que je joue sur les mots parce que sur ce R, mais parce que la réallocation, c'est une espèce de diversification. Alors, les 3D de l'année passée restent toujours d'actualité, notamment dans cette réallocation. On voit qu'on a des flux qui quittent progressivement la concentration technologique. On a vu ça en fin d'année passée
et qui reviennent vers l'industrie, vers l'énergie, la défense, les infrastructures. On a, comme je disais avant, l'Inde, le Mexique, certains pays asiatiques qui deviennent des pôles d'attraction structurels au détriment potentiellement de la Chine et puis de certains autres marchés développés. Et puis aussi, on a des investisseurs qui se tournent vers des actifs réels, l'infrastructure, les matières premières, les zones à forte croissance structurelle qu'on n'avait pas avant. Donc c'est un espèce de changement de plaque tectonique au sein de l'économie mondiale qui se résume par le R de réallocation. C'est quoi la conclusion de tout ça, John? Parce que nous, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est de savoir si 2026 sera une bonne année boursière ou pas, hein. Oui, ce sera une bonne année boursière pour la simple et bonne raison qu'on est dans quelque chose qui, alors c'est difficile de le dire dans ce métier, mais quelque chose d'assez sain, parce qu'on va réintroduire ce qu'on avait par le passé, la duration via des obligations un peu plus longues, la réduction de la dépendance à toute action des années 2010 à 2020. Alors la réduction, je n'ai pas dit l'annulation, la réduction, la diversification géographique vers les pays émergents de qualité, et puis les économies qui sont en réindustrialisation. Donc on va redécouvrir des idées, aller vers peut-être pas niche, le mot est un peu trop fort, mais aller vers des pays qui peuvent donner et qui vont donner de la croissance ces prochaines années. Et puis, on va renforcer les secteurs stratégiques, les semi-conducteurs bien évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas morte, mais l'énergie, que ce soit l'énergie verte ou pas, la défense, la cybersécurité et les data centers. Pourquoi pas? Vous vous souvenez qu'en décembre, la thématique des data centers lancée par Elon Musk en disant il nous faudra des data centers qui soient logés dans le ciel en altitude, eh ben, pourquoi pas? Ça va aussi driver des certains flux vers ces thématiques. L'année des 3 R, il se creuse la tête, John, hein. Merci, John. Oui, mais vous savez, Oui. on est dans une situation où il faut aller assez rapidement parce que si on ne voit pas qu'on est dans une situation différente, eh bien, à chaque fois, c'est problématique. Et je prends juste l'exemple du R de repricing en disant, effectivement, faisons attention parce que cette année, les banques centrales vont réagir totalement différemment que 2024 et 2025. Donc, il faut qu'on reprice les risques et reprice nos allocations d'actifs. Merci beaucoup, John. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Merci, John. Merci, David.